Naruto et One Piece font très largement partie du top 5 des mangas qui ont marqué l'histoire en emportant des milliers de lecteurs dans leur univers. Et derrière ces deux chefs-d'œuvre se cachent deux auteurs de génie qui sont non seulement des maîtres dans leur discipline, mais également des amis très proches dans la vie de tous les jours. Je parle évidemment d'Eiichiro Oda et de Masashi Kishimoto, qui sont à des kilomètres des rivalités puériles qu'on peut parfois voir au sein des communautés de fans, et qui en plus de partager une amitié solide depuis de longues années, se vouent un respect extraordinaire sur le plan professionnel. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro des Maxi SBS, votre rendez-vous culture autour de One Piece, des mangas et des animés. Et aujourd'hui, on va donc faire le tour de l'incroyable bromance entre ces deux génies du manga. Abonnez-vous pour ne pas manquer les nombreuses vidéos qu'on sort chaque semaine, et n'oubliez pas que vous pouvez toujours soutenir la chaîne en commandant les 6 premiers modèles de la Tsunachi Imperial Collection en t-shirt et en poster, et défendre les couleurs du clan Kozuki. On ne perd pas plus de temps et on commence tout de suite. Pour commencer, on repart une vingtaine d'années en arrière, alors qu'Eiichiro Oda et Kishimoto ne se connaissent pas encore. C'est à une soirée du Nouvel An, organisée par le Jump, que Kishimoto va rencontrer Oda pour la première fois, alors que One Piece est édité depuis maintenant 2 ans dans le magazine. Kishimoto sera ultra impressionné et intimidé par cette rencontre, il l'appellera même Oda Sensei, ce qui veut dire maître, tant l'admiration qu'il lui portait était déjà grande. Mais Oda, qui est de la même génération que lui demandera d'arrêter de l'appeler Sensei car il estimait qu'ils étaient égaux tous les deux. Ce sera le point de départ d'une grande amitié, mais aussi d'une belle rivalité qui poussera les deux mangaka à se surpasser et à s'investir complètement dans leur œuvre. Car malgré leur amitié, Eiichiro Oda et Kishimoto étaient des rivaux, mais pas une rivalité négative où chacun souhaite tirer l'autre vers le bas, bien au contraire. Cette rivalité était saine, et il cherchait sans cesse à forcer l'autre à se surpasser dans son propre travail. Oda a déclaré que depuis que Kishimoto avait rejoint le Jump, il avait trouvé que son art se démarquait vraiment des autres, que ce soit dans sa façon de dessiner ou même d'articuler les cases et les pages. Lors d'une interview, il dit même directement à Kishimoto qu'il a été heureux de pouvoir rivaliser avec Naruto et qu'il lui est infiniment reconnaissant de ne lui avoir jamais rendu cette tâche facile. Naruto et One Piece étaient publiés dans le même magazine, le Shonen Jump, et dans ce magazine, un classement de popularité est fait chaque semaine pour savoir quel manga se hisse le plus haut dans le cœur des lecteurs. Oda regardait à chaque fois les sorties hebdomadaires et se disait que s'il devait perdre, il n'accepterait de perdre que face à Naruto et aucun autre. Il remercie Kishimoto pour ses longues années d'émotion, parfois de frustration, et il dit qu'à son sens, il n'y a jamais rien eu de tel que Naruto. De son côté, Kishimoto dit qu'il a toujours cherché à rattraper One Piece dans l'espoir de pouvoir le surpasser un jour. Cette idée ne l'a jamais quitté, et ça a été la source de sa motivation durant toute la publication de son manga. Je trouve cet échange très important, car il en dit long sur le génie de ces deux auteurs. Pour eux, la rivalité est un moteur qui permet de s'améliorer, et à aucun moment ça n'a remis en question leur amitié, bien au contraire, ça a forgé celle-ci et leur a permis de se porter un respect encore plus grand. Pour vous donner un exemple de ce mélange d'amitié et de rivalité, en 2013, One Piece fut en pause durant 2 semaines suite à l'hospitalisation d'Oda qui souffrait de soucis de santé. Et parmi ceux qui ont fait le déplacement pour le soutenir, on trouve Kishimoto qui était personnellement venu le voir à l'hôpital. Il trouva Oda sur son lit en train de dessiner, car malgré son état, il souhaitait continuer de donner le meilleur de lui-même et de continuer à se surpasser. Les deux, malgré leur planning infernal, ont souvent fait des sorties ensemble et ils connaissent leurs familles respectives. Pour les 20 ans de One Piece, ils sont même allés dîner ensemble pour fêter l'événement. Une amitié qui se poursuit jusque dans les œuvres de ces deux génies. Ceux qui ont lu Naruto le savent déjà, mais Kishimoto a rendu les plus beaux hommages possibles à One Piece dans son œuvre. Il a dessiné le logo de One Piece et donc de l'équipage de Luffy à la toute fin de Naruto dans le dernier chapitre. On peut le voir tagué sur le Hokage Rock, et Oda de son côté a aussi rendu hommage à Naruto. Sur la couverture du chapitre 766, on peut voir Luffy et son équipage en train de dîner avec un certain personnage qui est caché derrière Nami. Ce personnage c'est bien sûr Naruto, et petit détail amusant, Luffy est montré en train de manger des ramen, qui est le plat préféré de Naruto. Quant à Naruto, il tient dans sa main un gros morceau de viande, qui est bien sûr le repas favori de Luffy. Il y a d'autres innombrables références, que ce soit la robe de Nami, ou encore le petit renard et son Narutomaki sur le dos. Et on retrouve même Chopper, qui n'est pas là par hasard, et vous allez comprendre pourquoi. Parlons donc de l'admiration que Kishimoto a pour le personnage de Chopper. Quand on lui demande quel est son personnage préféré, Kishimoto répond qu'il les aime tous, mais qu'il a une fascination extrême pour Chopper. Qu'Oda ait réussi à faire un personnage aussi mignon, mais qui détienne à la fois autant de pouvoir, est quelque chose que Kishimoto admire. Il a même dit à Oda qu'il était jaloux, et qu'il avait tenté à plusieurs reprises de réfléchir à un personnage qui pourrait avoir cet aspect de mascotte dans Naruto. Mais malgré ses nombreuses tentatives, aucune n'a été convaincante, et il a fini par abandonner. La présence de Chopper qui salue Naruto sur la couverture du chapitre est donc certainement un petit clin d'œil d'Oda à son ami et rival.
Et on ne peut pas parler de Naruto sans parler du personnage de Sanji. Un bon nombre de personnes le savent déjà aujourd'hui, mais je me dois de vous le rappeler au cas où vous seriez passé à côté. Sanji a fait ses débuts dans One Piece en 1998, et avant d'apparaître dans le manga, il n'était pas du tout prévu pour s'appeler ainsi. Le nom qu'avait prévu de lui donner Oda était Naruto. Mais avec l'arrivée de Naruto en 1997, Oda a revu ses plans et a choisi de changer le nom pour lui donner celui de Sanji. Il faut savoir qu'Oda et Kishimoto se sont concertés pour prendre cette décision, et que de son côté, Kishimoto était prêt à changer le nom de Naruto pour laisser la priorité à Oda pour son personnage. Ce genre d'interaction va encore plus loin, et les deux ont pris de grosses décisions afin de ne pas empiéter sur leurs travaux respectifs. Par exemple, Eiichiro Oda, avant même que One Piece ne soit publié, avait en tête de faire un manga avec des pirates et des ninjas. Les ninjas auraient pu apparaître bien plus tôt dans l'œuvre, alors qu'ils n'apparaissent qu'à partir de 2016, avec la première apparition de Raizo dans le manga, soit 2 ans après la fin de Naruto. Un geste volontaire de la part d'Oda qui ne souhaitait pas faire apparaître de ninjas dans son œuvre tant que Naruto était toujours en cours de publication. Depuis, il s'est lâché avec l'apparition de Shinobu ou encore des Oniwaban durant l'arc Wano Kuni. Oda avoue également s'être inspiré de la façon dont Kishimoto gère l'invisibilité de ses personnages pour l'intégrer dans One Piece. Lorsqu'on voit Shiryu utiliser son fruit du démon et devenir invisible, c'est directement inspiré de la façon dont Kishimoto gère ce pouvoir dans son œuvre. Une technique toujours utilisée par Oda dans le dernier chapitre, puisqu'on a pu le voir de nouveau avec l'apparition de Sanji dans le chapitre 988. Et on est loin d'avoir fini avec les références et les ajustements entre les deux œuvres. Dans Naruto, Kishimoto a fait en sorte que son personnage revient à chaque fois au village de Konoha, entre ses aventures, pour se différencier de One Piece. Dans One Piece, Luffy ne fait qu'avancer, et n'a aucun endroit où rentrer entre deux aventures, il va perpétuellement de l'avant. Kishimoto souhaite bien se différencier de cet aspect avec Naruto. C'est la même chose pour ses compagnons d'aventure. Les futurs amis de Naruto sont déjà présents dans son village dès le début de l'aventure. Luffy de son côté va rencontrer ses Nakama durant son voyage et au départ, ils sont tous loin les uns des autres. Il y a encore de nombreux petits détails qui montrent à quel point Oda et Kishimoto ont souhaité se respecter et respecter leurs lecteurs en leur proposant des choses bien différentes et de qualité durant de très longues années. Je compte sur vous pour partager cette vidéo, ça changera peut-être un petit peu les mentalités des communautés de fans en France. On a tendance à voir les fans de tel ou tel manga se disputer pour savoir qui est le meilleur, alors qu'en réalité, même les auteurs sont très proches entre eux et n'ont pas une telle attitude. Je vous propose un petit jeu pour finir. Si vous êtes fan de One Piece, laissez-moi en commentaire votre personnage préféré dans Naruto. Et si vous êtes fan de Naruto, laissez-moi en commentaire votre personnage de One Piece préféré. Ce sera amusant de voir un petit peu les goûts et les couleurs de chacun. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, et aussi qu'elle aidera à pouvoir partager notre passion, même entre fans qui n'ont pas les mêmes licences préférées. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu, c'est très important pour son référencement. Je vous souhaite à tous de bonnes fins de vacances, profitez bien, et je suis ravie de démarrer bientôt une nouvelle saison à vos côtés, durant laquelle on vous prépare plein de surprises. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt sur le Blue Channel.